Quand on voit le livre de Abu Bakr à Nahas, il a compilé des versets dans son livre dans Nakhs wal Mansour, et il a dit qu'il y a environ 137 versets qui ont été donc mis dans son livre. Il faut comprendre que lorsqu'on parle de ces versets qui ont été compilés, c'est que selon les sources Bakri, ils comprennent bien qu'en fait, ils font une taqiyya, sans dire le mot de taqiyya, c'est-à-dire, ils croient que Omar ibn Khattab est le sauveur de la religion de l'islam. Et qu'est-ce qu'il a fait, Omar? Grâce à lui, il a pu conserver le Coran, il a pu aider à la compilation du Coran par l'aide et la gérance de Othman ibn Affan. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pu garder certains versets, mais dans leur tradition à eux. Donc ils ont une copie du Coran, mais qui est exacte. Et la copie qui est aujourd'hui, c'est une copie, entre guillemets, incomplète, mais le sens n'a pas été changé. C'est ce que beaucoup de juristes Bakri vont vous dire. Donc c'est pour ça que, par exemple, à la lapidation, malgré que les Bakri croient sincèrement que la lapidation faisait partie du Coran, étant donné qu'ils disent que Omar est le garant de leur religion, il a pu transférer cette loi coranique à une loi de tradition. Donc les hadiths sunnites pensent que la lapidation existe toujours, mais selon eux, la religion de l'islam est la même que du temps du prophète. La seule chose, c'est que ils ont changé de place. Donc certaines choses qui étaient dans le Coran, elles sont devenues dans les hadiths. Et c'est comme ça ils peuvent voir. Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle du verset de la lapidation, vous ne pouvez pas refuser ceci. Il est impossible, c'est lorsqu'on parle que Bukhari rapporte qu'Omar ibn Khattab a dit qu'il y a un verset de la lapidation. Dans Bukhari, quand vous regardez la partie 4 à la page 144, il faut absolument vérifier. Vous faites du copier-coller. C'est que il est clair qu'il est dit que Omar a confirmé que certaines parties du Coran a été additionnées et a été retirée. Donc il parle de la lapidation ici, lorsque c'est un ordre divin, selon Omar, dont le prophète avait reçu la révélation pour lapider ceux qui ont fait l'adultère. Il faut bien comprendre que les mécréants comme Omar et les pouvoirs politiques de l'époque ne voulaient pas que vous restiez croyants. Ils voulaient que vous reveniez à votre incroyance et que vous suiviez certaines, même des traditions de périodes anté-islamiques. Je vais vous montrer d'autres versets, plusieurs versets d'ailleurs, qui ont été soi-disant falsifiés dans le Kitab al-Qira'at de Sayyari, qui est un munharif et qui a pris beaucoup de ses sources dans des sources Bakri. Alors évidemment, comme c'est un munharif et qui a utilisé le nom de l'islam, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il dit dans Surat al-Kahf, voilà la version originale, donc vous pouvez voir la version originale qui est en rouge, qui était soi-disant retirée du noble Coran. Ça c'est le Coran qui est une version soi-disant cachée. Alors on a la version de Hafsa, comme par hasard, la fille de Omar ibn Khattab. Et la version de Hafsa, il dit que le nom de Omar a été omis. Ou le nom de celui qui veut dire son père a été omis. Donc elle a gardé une copie à elle, qu'elle a cachée et qu'elle a prêtée pour laisser certains des compagnons,
entre guillemets, ses compagnons, pour montrer la vraie. Donc c'est Abu Ja'far al-Nahas qui est d'accord, qui veut parler encore de cette pacification. Le mieux, c'est de regarder Siyuti. Subhanallah. Si vous lisez Siyuti, le livre qui est un livre de source même dans la croyance des Bakri, qui est utilisé d'ailleurs à l'université même de Médine, ce livre est utilisé à Al-Azhar et partout dans toutes les écoles théologiques de confession sunnite et de secte sunnite. Il y a un livre qui s'appelle Etqan. Etqan, c'est le livre utilisé de référence, et dans le tome 2, il y a le tome 2 et 3. C'est les deux tomes que vous devrez vraiment faire attention lorsque vous voulez, Inch'Allah, prendre une copie, et qui vous donne la vraie version cachée.